Bonjour, je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. On est dans un passage essentiel, nécessaire, incontournable de notre cours en miracle. Et rappelez-vous que les miracles sont toujours là. Et alors, on a besoin de comprendre ce qu'est la guérison comme Jésus nous l'enseigne. Dans notre leçon d'hier et dans notre prière à cette leçon, prière de guérison, on a demandé, on a ouvert notre esprit en comprenant que la maladie est une défense contre la vérité. J'accepterai la vérité de ce que je suis et je laisserai mon esprit être entièrement guéri aujourd'hui. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Si tu demandes, écoute la réponse, tu viens de faire une demande. Et je laisserai mon esprit être entièrement guéri aujourd'hui. Et on comprend que cette guérison veut dire je ne suis pas guéri seul. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Je vous ai mis comme encadré ici la pensée centrale sur laquelle repose le salut. Notre fonction ici est de laisser nos esprits être guéris. C'était une idée fausse à notre esprit qui a été projetée sur ce corps, la vie de tous les jours, et qui a fait ce que tu as nommé maladie, souffrance, anxiété, colère et le reste. Mais quand je suis guéri, je suis pas guéri seul. La maladie est séparation, la guérison est retrouver le salut, notre unité. L'idée d'aujourd'hui reste la pensée centrale sur laquelle repose le salut. Car la guérison est l'opposé de toutes les idées du monde qui s'attardent sur la maladie et les états séparés. On a cru que c'était normal d'être malade. On a cru qu'on était un petit jeu enfermé dans un mur de chair et qui pouvait être malade, séparé des autres. La maladie est une retraite à l'écart. La maladie est séparation, une retraite à l'écart des autres, une coupure d'avec cette union qu'est le salut. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Cette maladie devient une porte qui se ferme sur un petit soi séparé qu'elle garde isolé et seul. Voilà ce que c'est être malade, se séparer. Oh, toi, tu ne me comprends pas, c'est moi qui souffre. Et on se replie sur soi-même dans sa souffrance. La maladie est séparation, isolement, car elle semble garder un petit soi à part de tous les autres pour qu'il souffre ce que les autres ne ressentent pas. Elle donne au corps le pouvoir final. La maladie, c'est de se prendre pour un corps et tu peux pas être l'amour de Dieu en extension, tu peux pas être la force de l'amour de Dieu en toi, tu es malade. La maladie donne au corps le pouvoir sur la vérité de ce que tu es, le pouvoir final de rendre la séparation réelle. Elle ne le sera jamais. Mais l'ego dit dans la maladie, je suis tout seul. Et maintenir l'esprit dans une prison solitaire. Voilà le programme de l'ego qui croit à la maladie. Voilà le programme de ce monde qui croit à la maladie. Maintenir l'esprit dans une prison solitaire, divisé et tenu en morceaux par un mur solide de chair rendu malade qu'il ne peut franchir. Voilà, la maladie est isolement. Mais c'est pas Dieu. Dieu, c'est un, l'unité, et c'est le tout, et tu peux pas être en dehors du tout. Donc la maladie n'est pas notre réalité. C'est une perception, et on en meurt de nos souffrances. Mais de mort, il n'y en a pas. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. C'est la leçon qui nous est donnée aujourd'hui. Le monde obéit aux lois de la maladie, aux lois que sert la maladie.
Mais la guérison opère à part des lois de ce monde. Et les lois de Dieu ne sont pas assujetties aux lois de ce monde. Les lois de la vérité ne sont pas assujetties ou prisonniers de toutes nos lois fausses qu'on s'est fait dans nos idées fausses d'égaux séparés. Vous savez, le secours, c'est juste de l'évidence. Guérir, ça ne sera pas par la compréhension de ce qui est faux en faisant un plan à partir d'une idée fausse. La guérison opère pas à partir des lois de la maladie. La guérison, c'est le pardon, et le pardon défait ce qui n'a jamais été. Il est impossible que quiconque soit guéri seul. Alors prends cette phrase et plus jamais tu vas parler de guérison en gardant vrai une idée de séparation, un jugement, une condamnation. Il est impossible que quiconque soit guéri seul. Dans la maladie, il doit être à part et séparé. La maladie, c'est séparation. Mais la guérison est sa propre décision d'être un à nouveau. Et c'est toi seul qui peux accepter ta guérison. Alors, on cesse d'essayer de comprendre le péché, le mal, pourquoi je souffre. Mais tu vas sortir de toutes ces lois de maladie qu'on s'est faites pour entrer dans cette autre manière de voir comme Jésus nous l'enseigne aujourd'hui. Rappelle-toi cette prière de guérison. D'abord, on a compris que la maladie est une défense contre la vérité. On a demandé la vérité au lieu d'expliquer le faux. Et je laisserai mon esprit être entièrement guéri parce qu'on va accepter la vérité. La guérison est sa propre décision et décision d'être un à nouveau au lieu d'être séparés dans nos souffrances et d'accepter le soi que nous sommes. Il n'existe pas l'ego séparé. C'est une image insignifiante de nous-mêmes. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Tu es le Fils de Dieu, tu t'es pas créé tout seul et moi non plus. Et Dieu n'a créé qu'un seul Fils, le soi que nous partageons. Alors, impossible de guérir seul. La maladie, c'est séparation. La guérison, c'est sa propre décision. Et d'être un à nouveau, c'est-à-dire d'accepter son soi avec toutes ses parties intactes et inattaquées. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus un seul de nos frères qu'on va tenir, juger, condamner, attaquer. Prends garde à cette épée au-dessus de ta gorge. S'il y en a encore un seul que tu condamnes, tu te sépares de ton frère. Juger, c'est séparer et comparer. Et il y a toujours plus, moins dans ce système de pensée qu'on a appelé l'ego. Accepter le soi que nous sommes, c'est décider qu'il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. Avec toutes ses parties intactes, inattaquées. Dans la maladie, son soi paraît être démembré, séparé, et sans l'unité qui lui donne la vie. La vie, c'est Dieu. La vie, c'est la vérité, elle est une, unité. Mais la guérison est accomplie et à moitié de la guérison, ça n'a pas de sens. La guérison est accomplie lorsqu'il voit le corps, que le corps n'a pas le pouvoir d'attaquer l'unité universelle du Fils de Dieu. Alors tu as compris que guérir, c'est pardonner les idées de séparation, les jugements qu'on a portés sur un seul de nos frères, ou sur soi-même. Et là, on ne tourne en rond, c'est pas l'autre le coupable, c'est moi, mais tu gardes encore une séparation, une condamnation sur un saint Fils de Dieu. Alors, comprenez-vous qu'en pardonnant la maladie, la guérison devient inévitable.
La maladie voudrait prouver que des mensonges doivent être la vérité. C'est vrai qu'il m'a blessé, alors c'est vrai qu'il est coupable. Et tu gardes jugement, attaque, culpabilité. Mais la guérison démontre que la vérité est vraie. Un saint fils de Dieu n'aura jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. Et derrière toutes nos erreurs, et rappelle-toi, tu comprendras un secours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. On a tous fait des erreurs, mais il n'y en a pas un qui est moins saint fils de Dieu. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. Vous savez, le faux, il ne remplace pas la vérité. Tu ne la vois plus et tu crois à ta maladie, à ta souffrance. Mais le Saint Fils de Dieu en toi n'a jamais arrêté d'être impeccabilité, invulnérabilité telle que Dieu nous a créés. La séparation que la maladie voudrait imposer ne s'est jamais réellement produite. Et là, vous reconnaissez le seul vrai pardon qui guérit, et il y a une seule manière de pardonner. Tous les autres, c'est de la condamnation déguisée. C'est terrible ce qu'il m'a fait, mais je vais lui pardonner. Comprenez-vous que vous venez encore de condamner. Mais dans le pardon, tu défais ce qui n'a jamais été. Parce que tu n'as jamais été un enfant blessé. Tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris l'appel à l'aide, l'appel à la guérison, l'appel au pardon. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité. Je vous invite à mettre dans la marge définition de la guérison. C'est simplement accepter ce qui a toujours été vrai et qui restera à jamais exactement tel que cette vérité a toujours été. Vous savez, on est proche de plus croire à l'ego, de cette résurrection, la victoire complète du Christ sur l'ego. Le Christ, la seule partie de toi qui est réelle en vérité, le pur esprit que nous sommes. Or, à des yeux accoutumés aux illusions, mon Dieu, qu'on est habitué de croire que le mal est une réalité. Ça n'existe pas les vieux démons en toi ou en moi ou en l'autre. À des yeux accoutumés aux illusions, il faut montrer que ce qu'ils regardent est faux. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Ainsi, la guérison dont la vérité n'a jamais besoin, en vérité, elle est éternelle. Quand tu guéris, tu ne changes pas la vérité. La vérité n'a pas besoin de guérison, elle est vraie. Ainsi, par exemple, la guérison dont la vérité n'a pas besoin doit démontrer que la maladie n'est pas une réalité. Tu n'es même pas ce corps. La guérison pourrait être appelée donc un contre-rêve, ce qui annule ce qui n'a jamais été. Tu n'es jamais devenu un corps souffrant. Ou tu l'as perçu, tu l'as pleuré, tu l'as caché, tu n'as eu honte et tout ce que tu voudras. Mais tout cela ne s'est passé que dans ton rêve de séparation parce que tu n'as jamais été séparé. La guérison pourrait être appelée un contre-rêve qui annule donc le rêve de la maladie. Annule. Guérir, c'est en finir avec l'idée de pauvre de moi séparé qui souffre. Cela annule le rêve de la maladie au nom de la vérité. On n'est pas un petit jeu égaux, blessé, séparé, attaqué, vulnérable. Mais la vérité, c'est qu'on est le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Alors tu ne peux pas être dans le vide, le manque. Mais ce rêve est annulé dans les illusions, pas dans la vérité même. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de maladie. Alors, il n'y a pas de guérison. Le pardon est déjà accompli. De même que le pardon passe sur tous les péchés qui n'ont jamais été accomplis.
Et comprenez le langage de secours. On a fini de distordre ce cours. Quand tu pardonnes pas le péché. Tu pardonnes ton idée fausse que juger, condamner ton frère en l'enchaînant à son erreur. Et c'est ta propre erreur. Parce que quand tu condamnes, tu vois le mal en l'autre qui n'est pas sa réalité. Donc tu vois rien. Alors le pardon passe sur tous les péchés qui n'ont jamais été sa réalité accomplie. La guérison, elle, ne fait qu'enlever les illusions qui ne se sont pas produites. Bienvenue au cours en miracle. On a appris que la maladie est une défense contre la vérité. Et maintenant, on apprend que la guérison, c'est comme le pardon. Être guéri, c'est simplement accepter la vérité qui a toujours été vraie. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité. Un contre-rêve, on défait ce qui n'a jamais été. Es-tu déjà devenu un moins saint fils de Dieu? De même que le monde réel surgira, et soulignez le mot surgira, quand enfin on décide de pardonner, des 40 ans de souffrance, de colère, de séparation disparaissent littéralement sans laisser de traces, nous dit Jésus. Alors de même que le monde réel surgira pour prendre la place de ce qui n'a jamais été. Tu n'as jamais été séparé. Tu n'es jamais devenu un coupable pécheur. La guérison ne fait qu'offrir réparation. Pour des états rêvés, imaginés, radotés et des idées fausses sur lesquelles des rêves ont brodé des images de la vérité au lieu d'être la vérité. Tu t'es fait de toi-même une image d'un ego souffrant. Mais il y a une paix en toi qui a toujours été là. Tu ne la voyais pas parce que tu regardais tes images. Un état imagé. On va donc réparer ces images en choisissant simplement la vérité. Reviens encore et encore. Vous savez, quand Jésus nous dit la vérité, elle a besoin de nous être révélée. Être guéri, c'est simplement accepter la vérité qui défait ce qui n'a jamais été vrai, qui défait les rêves de séparation. Or, ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici. Je t'invite à accepter ce que Jésus est en train de nous dire. On n'est pas venu sur la terre pour souffrir. Dieu nous aime. Et on est venu sur la terre pour guérir, pour enseigner à tous nos frères que Dieu nous aime et qu'il ne nous a jamais demandé de souffrir. Tu n'étais pas censé souffrir en venant à ce monde. Alors ne pense pas que ta guérison soit indigne de ta fonction ici, car l'Antéchrist devient plus puissant que le Christ pour ceux qui rêvent qu'un tel monde est réel. Alors l'Antéchrist, c'est pas les démons du Moyen Âge. Apprenons le langage de secours. L'Antéchrist, c'est ce qui t'empêche de tenir au Christ, c'est-à-dire tous les idoles que tu t'es faites. Et tes idoles deviennent aussi vraies ou plus puissantes que la vérité du Christ, le soi que nous sommes, pour ceux qui rêvent que leur rêve est vrai, pour ceux qui rêvent que le monde est réel. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Vous savez, il n'y a pas deux mondes et on va finir par le comprendre. Et il y a juste la vérité qui est vraie. On est en Dieu en ce moment et on n'est pas séparés du réel qui est éternel. Le corps semble être plus solide et plus stable que l'esprit. Oui, mais c'est vrai que ma douleur au bout du petit doigt est vraie et ça semble être plus fort que le Christ en nous, que l'esprit, pur esprit que nous sommes. Alors l'amour devient un rêve, tandis que la peur reste
la seule réalité qui puisse être vue. Tout le monde a peur dans la vie. Tout le monde est malade dans la vie. C'est ça l'antéchrist. C'est de se faire des idoles et de penser que c'est plus vrai que la vérité. On a fait de la maladie une idole. On a fait de la culpabilité une religion dont on est fanatique. L'amour devient un rêve, tandis que la peur reste la seule réalité qui puisse être vue, justifiée, pleinement comprise. Ça, je la comprends, ma douleur. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe le péché. Si tu dis que tu veux y pardonner cela qu'il t'a fait, tu gardes encore le péché et c'est encore de la condamnation. Rappelle-toi, Dieu n'a jamais condamné et le seul pardon réel, c'est comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. Alors de même que le pardon, par sa lumière, la lumière du pardon, dissipe tout ce qui n'a pas été vrai, ce qui n'a jamais été vrai, dissipe tout péché, et que le monde réel occupera la place de ce que tu as fait. C'est un ou c'est l'autre. À moitié guéri, ça n'a pas de sens. À moitié pardonné, ça n'a pas de sens. C'est un ou c'est l'autre. Veux-tu encore garder ton jugement de condamnation ou enfin tu arrives à cette prière, je veux apprendre à pardonner. Et ça nous conduit à la vérité, à ce pardon qui guérit. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe tout péché, de même le monde réel occupera la place de ce que tu as fait. Alors, de même, la guérison doit remplacer les fantasmes de maladie. Que tu tiens devant la simple vérité. Le Fils de Dieu en nous, pur esprit, nous sommes guéris et entiers. Alors, es-tu prêt à faire avec joie le sacrifice de toute ta croyance en la maladie? Donne tout au Saint-Esprit, laisse-le te guider. Oh, quand c'est le temps d'aller prendre un verre d'eau, il va te le dire. Et on n'est pas en train de dire qu'on n'a plus besoin de la médecine de nos jours, des hôpitaux, des interventions et tout ce que vous voulez, parce qu'on a cru à la maladie. Mais guidé par le Saint-Esprit, tu n'iras pas à l'hôpital pour être malade. Tu ne feras pas une consultation à un médecin pour être malade. C'est pour guérir ton idée du petit jeu séparé et souffrant. Quand Jésus nous dit ici, ne pense pas que la guérison soit indigne de ta fonction ici. C'est un diagnostic médical. Ta mission est de guérir cette idée. De même que le pardon, par sa lumière, dissipe tout péché, et que le monde réel occupera la place du monde que tu t'es projeté, alors de même la guérison doit remplacer les fantasmes de maladie que tu tiens devant la simple vérité. Quand a été vu que la maladie disparaît en dépit de toutes les lois qui soutiennent qu'elle ne peut que être réelle, alors les questions ont trouvé réponse. Tu as enfin entendu le Saint-Esprit te dire quoi faire, comment ce pardon doit s'accomplir, et les lois ne peuvent plus être chéries ni observées. Les lois de la maladie, les lois de la douleur, tout cela, littéralement, est abandonné. De même que la guérison doit remplacer tes fantasmes de maladie. Alors on comprend que la guérison est liberté, libérée de tous tes fantasmes de souffrance qui est toujours un jugement de condamnation. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes un fils de Dieu. La guérison est liberté, car elle démontre que les rêves ne prévaudront pas contre la vérité. La guérison est partagée.
et par cet attribut, on ne peut pas guérir seul. Elle prouve que des lois différentes de celles qui soutiennent que la maladie est inévitable, sont plus fortes que leurs maladifs opposés. Vous savez, notre leçon d'aujourd'hui va nous amener aussi loin qu'on veut, au-delà des lois qu'on s'est proposées. Et la guérison est force. Il n'est de force que celle de Dieu. Car par sa douce main, la faiblesse est vaincue, les esprits ont été emmurés, les esprits qui étaient emmurés au-dedans d'un corps sont libres de se joindre à d'autres esprits. On est un seul soi pour être fort et à jamais. Alors la guérison est liberté. On se libère de toutes nos pensées fausses. Elle est partagée parce que la vérité, elle est une. On ne peut pas guérir tout seul. La maladie, c'était la séparation. Et la guérison, c'est retrouver notre unité. Et la guérison est force. Alors, cette force, c'est Dieu, elle ne peut pas nous manquer. Donc, la guérison, le pardon et cet heureux échange de tout ton monde de souffrance, de chagrin, contre un monde où la tristesse ne peut entrer, sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit t'enjoint de le suivre. Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le t'enseigner. La pensée vraie qui va remplacer ta pensée fausse. Et alors, jamais il enseigne par la peur. Jamais il va justifier, expliquer la maladie ou en faire un plan. Il va te montrer ce pardon. De même que le pardon passe sur tout ce qui n'a jamais été vrai. Jamais un saint fils de Dieu est devenu un coupable. On a tous fait des erreurs, mais ces erreurs sont défaites quand tu acceptes la pensée vraie qui remplace la pensée fausse. Alors de même, la guérison ne fait qu'enlever des illusions qui ne se sont jamais produites. Oui, Jeanne, s'il te plaît. Tu as dit tout à l'heure, Angèle, que quand tu as un diagnostic, Oui. c'est C'est la donc pour guérison, aller guérir et non pas pour en être malade. c'est pour guérir l'idée de du diagnostic, là. Exact. Tu vas pas voir un médecin pour être malade, hein? Tu vas voir un médecin pour guérir. Et Oui, si le médecin qui fait son travail fait un diagnostic avec traitement, médication, tout ce que tu voudras, c'est pas pour être malade que tu vas prendre la médication, c'est pour guérir, hein? oui. Vous savez, on avait tout mis sans dessus-dessous. Alors, Puis, si tu as puis une maladie, si je viens qu'à plus avoir besoin des remèdes, non. Le but, pour c'est ce, pas de pas avoir besoin des remèdes. non, mais Le ça se but, peut. non. Et là, c'est là le niveau de confusion. Le but, c'est pas de pas prendre des remèdes. Non, je sais que c'est pas le but. Le but, c'est si tu as un diagnostic, c'est de guérir cette séparation. Mais quand j'ai eu un diagnostic en psychiatrie, là, Oui, j'ai pris des médicaments pour ça. tu as rêvé ta maladie. Et un jour, avec le médecin, j'ai arrêté de prendre cette médication. Exact. Et tu nous as bien dit, le médecin t'avait dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour guérir. C'est ça. Et donc, quand on a un diagnostic, c'est pas pour en être malade, c'est pour en guérir. Rappelez-vous qu'on avait tout mis sans dessus-dessous. Et quand tu prends une médication, c'est pas pour être malade, c'est pas pour soigner la maladie. On a tout mis à l'envers. C'est pour guérir. Et la maladie est un état séparé. Est un état d'esprit où tu juges et condamnes un seul de tes frères. Et retenez bien, tu pourras jamais guérir sans pardonner.
Et quand tu pardonnes, tu pourras plus être malade de ta séparation parce que le pardon défait ce qui n'a jamais été vrai. On n'a jamais été moins saint fils de Dieu ou séparés les uns des autres. Le pardon défait la séparation et la guérison ne fait qu'enlever illusion de séparation. La maladie est une défense contre la vérité. La maladie, la guérison enlève l'illusion de séparation et qui défait ce qui ne s'est jamais produit. Et le monde réel surgira. Vous savez, ce monde est basé sur la croyance en la maladie. Ce monde est basé sur la croyance en un ego séparé qui veut faire son territoire et qui dit c'est à moi, c'est pas à toi, qui s'en va au conflit, etc. Mais de même que le pardon, par sa lumière, la lumière du pardon, c'est ce que le Saint-Esprit te donne pour voir autrement. C'est cette vision du Christ et c'est dans la lumière qu'on peut voir. Alors de même que le pardon, par sa lumière, enlève, dissipe toute idée de péché, et que donc le monde réel occupera la place du monde que tu avais fait dans ta bataille, dans ta condamnation d'un saint fils de Dieu. De même, la guérison doit remplacer tout fantasme de maladie. Parce que tu vas prendre la simple vérité. Et quand il a été vu que la maladie disparaît, en dépit de toutes les lois, un diagnostic phase terminale, et de mort, il n'y en a pas. Et il y en a beaucoup qui guérissent leur vie avant de mourir. Ou c'est pas des automatismes, c'est toujours le pardon qui nous amène au monde réel, qui défait ce qui n'a jamais été. Et alors, tu verras pas une maladie terminale, tu vas voir une guérison de toutes les pensées fausses qui avaient amené cette maladie. La guérison démontre que tes rêves, les rêves de maladie, ne prévaudront pas contre la vérité. Certains se réveillent à l'heure de mourir. Et là, moi, je dis toujours tout de suite, on n'a pas besoin d'attendre d'être en phase terminale. La guérison nous est présentée aujourd'hui dans toute la mesure où on va faire nos leçons. D'abord l'apprendre, d'abord l'étudier, d'abord ouvrir notre esprit à la guérison. Et ensuite, ces rappels aux heures, ces 10 minutes aujourd'hui, on va apprendre à laisser le Saint-Esprit remplacer. Vous savez ce que veut dire le mot remplacer? Tous ces fantasmes de maladie par la pensée vraie de notre liberté, de notre unité partagée, de cette force qui est en nous. Oui, s'il te plaît, Marielle. Oui, il est dit, on ne guérit pas le mal ou la maladie, mais on guérit des illusions. Exact. Et on pourrait ajouter, et que des illusions, que nos pensées fausses. Car par sa douce main, la faiblesse est vaincue. Vous savez, quand on accepte la vérité, le faux disparaît et c'est pas une bataille avec tes vieux fantasmes. Ils disparaissent, sont insignifiants. La douce main de cette guérison. Et rappelle-toi, répète-les encore et encore. Être guéri, c'est simplement accepter la guérison. Excusez-moi, paragraphe 4. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été la simple vérité. Donc, dans cette douceur, toute forme de faiblesse disparaît littéralement par sa douce main. La faiblesse est vaincue. Des esprits qui étaient emmurés au-dedans d'un corps sont maintenant libres de se joindre à d'autres esprits. Quand je suis guéri, je suis jamais guéri seul. La maladie est séparation, donc la guérison, c'est de retrouver notre unité.
pour être fort et à jamais comme on a toujours été. Alors la guérison, le pardon, l'heureux échange de tout ton monde de chagrin contre un monde où la tristesse ne peut entrer, sont les moyens par lesquels le Saint-Esprit t'enjoint de le suivre. Ces douces leçons, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Ces douces leçons enseignent avec quelle facilité le salut peut être à toi. Et le peu de pratique dont tu as besoin cependant, vous savez, faire nos leçons, c'est peu demandé, mais on a besoin de les faire. Et c'est de faire les leçons qui fait que le but de ce cours va être atteint. Le peu de pratique dont tu as besoin pour laisser ces lois remplacer celles que tu as faites. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité qui va remplacer toutes tes idées fausses que tu as faites pour te garder prisonnier de la mort. Alors tout à coup, le Saint-Esprit qui nous enseigne, nous enjoint à le suivre, remplace les lois qu'on s'est faites par ses lois, S majuscule. Alors sa vie devient tienne. La vie qui est en toi, c'est Dieu. Quand tu éteins la petite aide qu'il demande, cette petite aide qu'il demande, c'est reste pas fermé sur ta souffrance, demande la vérité. Pour cette aide qu'il te demande pour te libérer de tout ce qui a jamais été causé, de tout ce qui t'a jamais causé de la douleur. Et tandis que tu te laisses guérir. Donc, écoute le Saint-Esprit et la guérison est inévitable. Tandis que tu te laisses guérir, tu vois tous ceux qui t'entourent, ou ceux qui te traversent l'esprit, ou ceux que tu touches, ou ceux qui semblent n'avoir aucun contact avec toi, mais tu laisses tous tes frères être guéris avec toi. Ça veut dire qu'il n'y en a plus un seul que tu vas encore juger, condamner d'être pas fin, coupable, malade, triste. Il n'y en a plus un seul qu'on va condamner. Dans la vérité, il n'y a pas d'illusion. Et c'est pour ça que c'est simple guérir. En cet instant, on peut tous prendre la décision. Il n'y en a plus un seul que je veux encore condamner. Et ce petit désir, le Saint-Esprit dans ton esprit l'entend. Et les anges accourent à notre aide dès qu'on veut enfin se pardonner nos idées fausses. Alors laisse-toi être guéri en demandant au Saint-Esprit de remplacer tes idées fausses. Tu ne les reconnaîtras peut-être pas tous ceux que tu guéris avec toi, tous ceux que tu touches, ou même l'autre côté de la planète à qui on parlera jamais. Et tu ne te rendras peut-être pas compte de la grandeur de ton offrande quand tu acceptes de guérir au lieu de souffrir. Offrande au monde entier quand tu laisses la guérison venir à toi. Laisse la guérison être faite en toi. Laisse-le venir à toi. Mais tu n'es jamais guéri seul. Et légion sur légion recevront le don que tu reçois quand tu es guéri. Vous savez, c'est par amour qu'on se pardonne de s'être trompé. Et pardonner, c'est guérir. Ceux qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Et il ne s'écoule pas de temps entre l'instant où ils sont guéris et toute la grâce de guérison qu'il leur est donné de donner. Ce qui est opposé à Dieu n'existe pas. Entends cette invitation à la guérison, à t'unir à tes frères au lieu de te séparer, parce qu'il n'y en a pas de séparation dans la réalité. Ce qui est opposé à Dieu, c'est tes fantasmes, tes idées fausses, mais non pas de la réalité. Et qui ne l'accepte pas dans son esprit devient un havre où ceux qui sont là, fatigués, peuvent rester pour se reposer. Veux-tu être le messager de Dieu? Veux-tu être le messager de la guérison ou tu vas encore raconter ta souffrance? Laisse la guérison venir à toi. Alors laisse le Saint-Esprit
t'enseigner la pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. J'ai une question. S'il te plaît. C'est juste qu'est-ce que tu viens de lire, là, si tu peux monter un petit peu. Oups, ça a monté vite, fait que là, non, c'est un petit peu plus bas, plus haut. C'est la phrase que tu viens de lire, que il y en a qui sont trop... Légion sur légion recevront le don que tu Non, reçois quand tu es guéri. non, c'est pas celle-là. Attends. Ah oui, c'est ce qui est opposé à Dieu n'existe pas et qui ne l'accepte pas dans son esprit devient un havre où ceux qui sont là peuvent rester pour se reposer. Puis là, ils disent car là est accordée la vérité. Ça va ensemble, ça? Alors, parce que tu acceptes la vérité, Oui. de ta paix, tu vas appeler tous tes frères à se joindre à cette paix. Parce que tu acceptes d'entendre le Saint-Esprit te donner la pensée vraie qui corrige ta pensée fausse, tu Mhm. deviens ce havre de paix, de vérité. Car là est accordée la vérité et là, toutes les illusions sont portées à la vérité. Alors, si tu acceptes la vérité, vous Mhm. savez, c'est dit aussi, nul ne manquera de reconnaître le Christ en toi, car tu vas l'avoir accepté pour ta vérité. Mhm. Alors tu deviens ce havre de paix, ce havre de vérité, où tu as appris à ne plus t'opposer à Dieu, à ne plus t'opposer à la vérité. Et là est accordée la vérité. Là où tu acceptes la vérité en toi, alors toutes les illusions sont portées à la vérité. Tu vas donc guérir toute la colère de ton frère. OK. Merci. Parce que tu vas enseigner la guérison au lieu d'enseigner que la colère, ça fait peur. Ceux Mhm. qui sont guéris deviennent les instruments de la guérison. Le Saint-Esprit passe par toi pour enseigner à tes frères qui ont plus besoin de rester dans leur souffrance. Et en plus, il ne s'écoule pas de temps entre eux. Quand tu acceptes enfin d'entendre le Saint-Esprit te donner la pensée vraie, tu deviens le messager de cette pensée vraie. Tu deviens l'instrument de la guérison. Et ce qui est opposé à Dieu, tout simplement, a disparu de ton esprit. Et dans cette paix, tu vas appeler tes frères à se joindre à cette paix. Tu deviens le havre, le lieu de repos, où ceux qui sont là peuvent enfin se reposer dans la vérité. Ne voudrais-tu pas offrir un abri à la volonté de Dieu? Ne voudrais-tu pas être la manifestation de la vérité en ce monde? Tu ne fais qu'inviter ton soi à être chez lui. Cette vérité, on peut pas la vivre dans un petit jeu séparé parce que c'est pas ce que nous sommes. Mais quand tu acceptes d'entendre le Saint-Esprit, tu invites tous tes frères à se joindre dans cette vérité en même temps. Tu deviens un abri à la volonté de Dieu, un messager de Dieu dans ce monde. Et tu ne fais qu'inviter tous tes frères, ton soi, à être chez lui. Notre demeure est en Dieu. Cette invitation peut-elle être refusée? Quand tu es en paix et que tu vois la paix, la guérison en ton frère, de cette paix, tu les invites à se joindre. Cette invitation peut-elle être refusée? Alors demande à l'inévitable de se produire. Dieu est inévitable. La guérison est inévitable. La vérité est inévitable. Elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Demande à l'inévitable de se produire et tu n'échoueras jamais. L'autre choix n'est que de demander à ce qui ne peut pas être. Tu ne peux pas être un coupable, séparé par un mur de chair qui souffre. L'autre choix n'est que de demander à ce qui ne peut pas être, et cela ne peut pas réussir. Aujourd'hui, nous demandons que la seule vérité occupe nos esprits.
Nous demandons que des pensées de guérison aillent en ce jour, maintenant, de ce qui est guéri vers ce qui reste à guérir, tout en ayant conscience que les deux se produisent en ne faisant qu'un. En même temps, tu ne peux pas guérir à moitié. Mais la pensée vraie que tu as acceptée, demande au Saint-Esprit maintenant. Alors nous nous souviendrons, à chaque fois que l'heure sonnera, nous nous souviendrons que notre fonction est de laisser nos esprits être guéris. Demande aujourd'hui cette guérison. Demande que la seule vérité, que seulement la vérité occupe ton esprit. Demande que des idées de guérison aillent de ce que tu as déjà guéri en toi vers toutes les parties de toi, c'est-à-dire aussi vers tous tes frères. Notre seule fonction en ce monde est de laisser nos esprits être guéris. Alors, on n'oublie pas qu'être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été vrai. Et notre fonction est de guérir en ce monde. Alors, aller à l'hôpital, c'est pas pour être malade, c'est pour guérir. Et même à l'heure de la mort, c'est pas pour en mourir de nos maladies, c'est pour se réveiller de nos rêves de séparation. Que notre fonction est de laisser nos esprits être guéris afin que nous apportions la guérison au monde. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta pauvre colère, tristesse, maladie, souffrance? Ou tu veux lui offrir ta guérison? Le chemin est si simple. Donne tout, Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi, parce que jamais il va t'enseigner la punition, la maladie. Donc, nous apportons la vérité, la guérison au monde, échangeant la malédiction contre la bénédiction. Tout le monde y va être malade, et c'est faux. C'est le rêve de l'ego. Et rappelle-toi aussi que les lois de la guérison n'obéissent pas aux lois de ce monde. Échange la malédiction contre la bénédiction. Échange la douleur contre la joie. Échange la séparation contre la paix de Dieu. Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous demandons que seule la vérité occupe nos esprits. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Nous demandons que des pensées de guérison aillent en ce jour de ce qui est guéri. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Vers tous ceux qui croient encore à leur souffrance, vers tout ce qui reste à guérir, tout en ayant conscience que les deux produisent, que les deux se produiront en ne faisant qu'un. Guérir, c'est accepter d'être guéri, et tu es guéri, parce que la maladie n'a jamais été ta réalité. Alors, exercer nos esprits avec cette leçon aujourd'hui. Jésus nous montre comme méthode 1 minute par heure. Ne vaut-elle pas d'être donnée pour recevoir un tel don? Notre fonction est de laisser nos esprits être guéris. Et c'est cette guérison que tu vas offrir au monde maintenant. Un court moment n'est-il pas une bien petite dépense à offrir pour le don de tout? Alors nous serons préparés pour un tel don aujourd'hui. Et si nous commençons la journée par ceci, et nous donnerons 10 minutes à ces pensées par lesquelles nous conclurons également notre journée du soir. Vous savez, nos exercices aujourd'hui, Jésus nous parle d'un 10 minutes matin et soir, plus évidemment le rappel aux heures. Mais c'est 10 minutes. Et là, on va en faire quelques minutes ensemble. Mais accorde-toi la permission de guérir aujourd'hui. Viens faire ta leçon. Et enseigne à ton esprit. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul.
Et je voudrais partager ma guérison avec le monde, au lieu de partager ma souffrance, ma tristesse, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu que nous sommes, qui est mon seul soin. Et laisse faire la guérison par toi aujourd'hui. Il n'y en a plus un seul qu'on va encore condamner. On va leur offrir d'entendre le Saint-Esprit pour eux, d'en être le messager. Et tandis que tu reposes dans la quiétude, sois prêt à donner comme tu reçois. On prend ici quelques instants dans cette prière et on va écouter la réponse de notre Père. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Je voudrais partager ma guérison avec tous ceux que je vais rencontrer aujourd'hui. Afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu que je suis avec toi, avec tous mes frères, avec Dieu qu'on n'a pas quitté. Laisse la guérison venir à toi aujourd'hui. Écoute le Saint-Esprit. Et tandis que tu reposes dans cette paix et quiétude, sois prêt à donner comme tu reçois. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? Ta peur ou l'acceptation de ta guérison? Sois prêt à ne garder que ce que tu donnes, c'est en donnant qu'on reçoit. Sois prêt à recevoir la parole de Dieu pour qu'elle prenne la place de toutes tes sottes pensées qui n'ont jamais été que rêvées, imaginées. Jésus nous dit maintenant, nous nous rassemblons pour rendre sains tous ceux qui étaient malades et offrir une bénédiction là où il y avait jugement, condamnation, attaque. Mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Et nous ne nous laisserons pas non plus oublier cette fonction d'accepter la guérison pour l'offrir au monde. Nous ne nous laisserons pas oublier cette fonction au passage de chaque heure aujourd'hui, nous souvenant que notre but, avec la pensée suivante, quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais bénir mes frères, car je serai guéri avec eux, comme ils sont guéris avec moi. Oui, Françoise. Est-ce que je peux la lire à voix haute? Oh, merci, oui. Et ce rappel aux heures, tu nous l'offres
et je Oui, le reçois de toi comme un cadeau. Et c'est ça qui fait que étudier nos leçons ensemble nous amène à cette unité qui est la vérité. Ta guérison est la mienne, Françoise, et tu viens de me l'enseigner en nous demandant de nous offrir cette prière qu'on va partager. S'il te plaît, c'est à toi. merci. Quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. Et je voudrais bénir tous mes frères, car je serai guérie avec eux comme ils sont guéris avec moi. Merci. Car je serai guéri avec eux. Voilà ce que je veux vivre avec toi, mon frère, aujourd'hui. Partager notre guérison, c'est facile. Être guéri, c'est simplement accepter ce qui a toujours été vrai. Tu es tel que Dieu t'a créé et moi aussi. On va donc pardonner en nous toutes les gnagnans de l'ego qui en soi signifient rien. Je Quand trouve que ça a un impact encore plus fort quand on le lit à voix haute Et voilà. Et avec le groupe. c'est un truc pour étudier nos leçons, faire taire l'ego et son vagabondage. Ouais, Souvent, il est utile de lire à voix haute. Et au début, tu peux entendre Jésus qui te dit ces paroles. Mais qui est Jésus? C'est le Christ. Et qui es-tu, mon frère? Saint Fils de Dieu, le Christ, le soi que nous partageons. Et tout à coup, ça devient notre pensée. ouais, Et là, c'est toi, Françoise, qui dis, quand je suis guérie, je ne suis pas guérie seule. À l'instant où tu acceptes d'entendre le Saint-Esprit, te donner la pensée vraie qui remplace la pensée fausse, tu l'offres au monde entier. Et alors, quel bonheur, au lieu de partager nos problèmes. Aujourd'hui, on va encore plus loin dans l'acceptation d'être guéri, en comprenant que quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Merci tout le monde. Merci. Et à demain. Alors, excusez-moi, je me cherche, j'y arrive. Voilà. Merci tout le monde. À demain.